Hey, coucou mes petits, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Il fait tarpin beau, genre, je suis trop contente. Il fait presque 26 dans la chambre, les gars, ok? Comprenez pourquoi je suis en train de mourir de chaud. Bref, aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de mes 10 premières séries Netflix. Je les ai notées de 1, enfin sur 10. Alors il y aura 11 séries, mais vous allez comprendre très vite pourquoi. Mais du coup, si toi ça t'intéresse, let's go. C'est parti. Alors en premier il y a le problème à trois corps que j'ai noté 1 sur 10. J'ai absolument pas aimé. Alors déjà c'est de la science-fiction, je déteste la science-fiction. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est une enquête avec 5 scientifiques et un inspecteur qui enquête sur une série d'événements, plus précisément sur des suicides à cause d'un jeu de réalité virtuelle euh, fondé sur un phénomène physique. J'ai pu en parler avec certaines personnes qui ont Netflix et qui l'ont vu aussi. Personne n'a aimé, les gars. Genre, vraiment, personne n'a aimé. Et même pour vous dire, j'ai même pas tout suivi de l'histoire parce qu'en fait, j'ai tellement pas aimé que le premier épisode, j'ai vraiment regardé à fond en mode je vais comprendre. J'ai rien compris. Le deuxième épisode, j'ai commencé à lâcher. Alors, le troisième, c'était fini. Je crois qu'en plus, il y a 8 épisodes. J'ai jamais trouvé une série aussi longue de toute mon existence. Et il y a qu'une saison. Hein. Mon dieu. Ensuite, j'ai mis Alice in Borderland. C'est un peu le même style que Squid Game. En gros, c'est l'histoire de 3 personnes qui sont poursuivies par la police à Tokyo. Ils vont s'enfermer dans les toilettes et quand ils vont sortir des toilettes, ils vont découvrir qu'ils sont tous, enfin, ils restent plus que à Tokyo. Euh, et ils doivent jouer à des jeux pour prolonger leur visa. Et en fait, une fois que leur visa est arrivé à terme, ils se font exécuter. Voilà. C'est super sympa comme truc. Mais ouais, j'ai pas trop aimé. En fait, c'est le même style que Squid Game, c'est qu'ils ont voulu faire une espèce de réalité qui, je trouve, n'est pas. Voilà quoi. Ensuite, j'ai mis quoi? Ensuite, j'ai mis la chronique des Bridgerton. J'ai mis 6 sur 10. En fait, faut aimer tout ce qui est royauté, etc. Puisque c'est l'histoire, enfin, c'est une histoire de royauté et entre romance et scandale. C'est Daphné qui est la fille aînée de la famille Bridgerton qui va connaître la concurrence matrimoniale, enfin, qui va être sur le marché matrimonial. Donc en gros pour ceux qui savent pas ce que ça veut dire qu'elle va être sur le marché enfin c'est un peu comme oui c'est un peu comme un marché mais elle est à la conquête de l'homme idéal pour elle étant donné qu'à l'époque on ne connaissait pas le divorce etc hein. Donc en gros elle va essayer de trouver l'heureux élu qui va la combler de bonheur sauf que son frère va s'interposer avec certains des prétendants et voilà, mais c'est pas forcément facile du coup pour elle de trouver l'homme idéal, surtout quand son frère s'en mêle, c'est encore moins facile, je vous assure. Et tout ça nous est compté par Lady Whistledown. Je sais pas si je l'ai bien dit, mais il a un accent anglais pourri, donc voilà. Mais ouais, faut aimer un peu tout ce qui est royauté. Moi, je suis pas trop fan de ce style-là. Mais du coup, voilà. Mais du coup, moi, j'ai mis quand même 6 sur 10. Ensuite, il y a Squid Game que j'ai mis 7 sur 10. Donc pour ceux qui n'ont pas vu Squid Game, même si ça m'étonnerait, puisque c'est une série qui est extrêmement connue, c'est des gens qui ont des problèmes financiers et ils vont rencontrer quelqu'un à la gare qui va leur proposer de jouer à un jeu. En gros, c'est un pile ou face avec une enveloppe. Et s'ils gagnent, ils reçoivent de l'argent. S'ils perdent, ils doivent de l'argent ou ils se prennent une gifle. Bien évidemment, quand ils perdent, ils ne peuvent pas donner l'argent, donc ils se prennent des gifles. Et un beau jour, ils reçoivent une petite carte avec les logos de Squid Game. Donc il y a un rond, un triangle et un carré. Et avec un numéro qu'ils doivent appeler pour pouvoir participer et gagner une grosse somme d'argent. Et du coup, ils arrivent dans un entrepôt, etc.
et ils vont devoir jouer à des jeux et s'ils perdent, ils meurent. Voilà. À la fin, on découvre, je crois que c'est à la fin de la première saison, parce que je crois qu'il y a une deuxième saison qui va sortir, mais à la fin de la première saison, on découvre en fait qui a créé tout ça et pourquoi, et on est plutôt étonné. Voilà. Ensuite, il y a Elite que j'ai mis 8 sur 10. En fait, je l'ai mis 8 sur 10 parce que je m'en suis très vite lassée. En fait, je crois qu'il y a 8 saisons, si je me trompe pas. Et en fait, ça devient c'est très répétitif. En gros, on suit l'histoire de 3 ados au début et après on suit l'histoire de beaucoup plus d'ados que ça. Qui sont au lycée de la Sentina en Espagne. Qui est un lycée privé qui a un esprit très compétitif, mais c'est le lycée le plus zippé d'Espagne. Les 3 ados qu'on va commencer à suivre, ce sont des ados de classe ouvrière, donc qui n'ont pas forcément des moyens extraordinaires. On va connaître des mœurs, on va connaître des histoires d'amour, on va connaître des histoires de drogue, etc. Enfin, et des trucs d'ados quoi. Donc voilà. Mais ouais, en fait, on se lasse très très vite. Ensuite, j'ai mis La Casa des Papel toujours à 8 sur 10. C'est un thriller dramatique. On suit les aventures on suit l'aventure du professeur Alvaro et de ses élèves qui sont d'anciens malfaiteurs. Il y a une énorme abeille là-bas. Elle est dehors, ça va, mais je la vois. Mais du coup, on suit leur aventure et en fait, ils vont cambrioler la Banque d'Espagne. Ils vont avoir des surnoms de grandes villes telles que Tokyo, Rio, etc. etc. Et du coup, leur premier cambriolage va être pour l'argent. Du coup, ils braquent la Banque d'Espagne et ils vont ensuite, dans la deuxième saison, braquer une autre banque pour délivrer un de leurs collègues qui s'est fait arrêter par la police. Voilà. Ensuite, j'ai mis Mercredi Adams. Je pense que si tout le monde l'a vu, j'ai mis 8,5 sur 10. Donc c'est en fait pour ceux qui connaissent la famille Adams, c'est Mercredi qui est envoyé qui est envoyé par ses parents à Nevermore, qui est une école pour les enfants un peu turbulents on va dire. Du coup elle est envoyée là-bas à cause de son comportement puisqu'elle s'est fait exclure de plusieurs écoles. Mercredi se retrouve dans la chambre de Enid Sinclair qui est une fille qui aime beaucoup la couleur. Tout le contraire de Mercredi pour ceux qui connaissent un peu la famille Adams. Mercredi habite beaucoup dans le noir, voilà. Il y a plein d'aventures, franchement je vous la conseille. Elle est plutôt pas mal cette série. Ensuite, j'en ai 2 au même échelon. Il y a Lupin que j'ai mis 9 sur 10. Vraiment, j'ai trop kiffé. Du coup, c'est Hassan Diop. On va suivre ses aventures. C'est un grand fan d'Arsène Lupin. Et en fait, il a pour objectif de venger son père. Et pour ça, il va utiliser son charme, mais aussi son intelligence. Il va utiliser des déguisements, mais aussi des alliés de taille, tels que son meilleur ami. Il va se faire passer pour mort. Voilà. C'est vraiment super sympa. Au début, ça commence avec le collier, l'histoire du collier d'Arsène Lupin, donc voilà. Et franchement, je vous invite à la voir. Moi, je sais que je la regardais le soir avant d'aller dormir. Je regardais 1 ou 2 épisodes avant d'aller dormir. Et franchement, j'ai kiffé. Toujours à 9 sur 10, il y a Family Business. C'est une famille de juifs qui a une boucherie cachère. Et le papa va transmettre la boucherie à son fils. Sauf que son fils ne veut pas récupérer la boucherie. Lui, il est dans un truc de créer une application du nom de Tunnel pour, en fait, quand vous êtes au téléphone, que la personne vous agace, faire comme si vous étiez dans un tunnel et la personne ne vous entend plus. Donc voilà. Et en fait, il va aller en boîte un soir avec son meilleur ami. Et il va tomber sur une ancienne camarade d'école qui, son père est ministre de la santé et va légaliser la drogue. Sauf que tout ça n'est qu'illusion.
Et suite à cela, notre personnage principal va vouloir du coup quand même reprendre la boucherie de son père et créer une bûcherie, donc de la drogue. Et toute sa famille va se mettre dans l'histoire, sauf que ils vont ouvrir un bal trap où la police va les entraîner juste à côté. Et la police va venir souvent manger chez eux, ce qui crée des conflits. Il y a même sa sœur qui est lesbienne qui va sortir avec une flic. Enfin, une catastrophe. Mais franchement, c'est assez drôle, donc je vous invite à regarder la série. Toujours un 9 sur 10, il y a The Circle. Alors moi j'ai regardé que ce Circle France. J'ai pas regardé, j'ai vu qu'il y avait celui du Brésil et celui des États-Unis. Mais si vous les avez regardés, n'hésitez pas à me le dire. Donc c'est la télé-réalité, donc déjà si vous aimez pas la télé-réalité, voilà. Après moi je n'aime pas la télé-réalité, pourtant j'ai aimé. Il y a des participants qui vont être invités à jouer à un jeu. Ils vont être chacun dans un appartement. Et ils vont devoir se créer un profil sur un réseau social que eux seuls ont. Ils ne se connaissent pas, ils ne se verront pas de toute la partie. Et en gros, ils vont devoir... Alors, il y en a qui vont créer des vrais comptes avec des vraies photos, des machins, des trucs. Et il y en a qui vont créer de faux comptes pour avoir un maximum de popularité. Et ils vont devoir prouver en fait que leur compte n'est pas un compte fake. Enfin voilà. Et tous les jours il va y avoir un jeu et un classement. Donc le jeu va permettre aussi d'établir son propre classement. Et en gros chaque jour il y a tout le monde fait son classement. Et en fait les deux premiers vont être les influenceurs du jour. Les deux influenceurs vont devoir éliminer quelqu'un tout en se mettant d'accord. Et en fait, tout au long du jeu, il y a des gens qui vont partir du coup, qui vont être éliminés. Et il y a des gens qui vont réintégrer qui vont intégrer le jeu et tout. Enfin, franchement, j'ai pas mal kiffé. Et enfin, on arrive du coup à la dernière série. Et c'est Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Que j'ai pas mal kiffé. En gros, c'est l'aventure de Klaus, Violette et Pruny, qui sont trois enfants envoyés à la plage par leurs parents. Et le banquier va venir les voir pour leur dire que leurs parents sont décédés dans un incendie et que leur maison a brûlé. Ils vont donc finir en orphelinat et vont être adoptés par le comte Olaf. Le comte Olaf a de très mauvaises intentions envers les enfants. Ils vont donc s'enfuir et essayer de prévenir des gens qu'ils sont avec quelqu'un de très mal intentionné. Ils vont même aller chez leur tante. Mais le comte Olaf arrive toujours à les retrouver et leur faire vivre des aventures pas forcément cool. Voilà. Et en gros, ils vont même essayer de faire... Enfin, à un moment donné, ils sont dans un village et ils vont essayer de faire comprendre qu'en fait, le comte Olaf est là. Et en fait, le comte Olaf va être mis en tant que policier. Et va faire passer quelqu'un d'autre pour coupable. Enfin, va faire passer quelqu'un d'autre pour le comte Olaf. Et les enfants ne vont pas être crus que en fait le policier est le comte Olaf. Je sais pas si c'est très explicite la façon dont j'explique, mais j'espère que vous avez compris. Mais du coup voilà. Mais c'est une série que franchement j'ai adoré. Sur ce, j'espère que toi aussi tu me conseilleras les séries que t'as kiffé sur Netflix. Sur Amazon Prime aussi, je suis preneuse. Pareil pour les films, je serais ravie de voir certains films et certaines séries que toi t'as vues. Dis-moi si les séries que moi j'ai vues, que je t'ai dit là, tu les as regardées ou non. Là d'ailleurs en ce moment je suis en train de regarder Smiley. C'est assez atypique mais c'est pas mal. Mais je pense que vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Mais du coup si toi t'as des films ou des séries à me conseiller, n'hésite pas à me dire. Et sur ce je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une toute nouvelle vidéo.